Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, comme vous n'êtes pas trop fatigués par cette pleine lune, parce qu'effectivement, quand on est dans une phase de pleine lune, on dort mal, on a l'impression qu'il y a une agressivité ambiante qui est supérieure à d'habitude. Donc, elle est passée, elle a eu lieu le 7. Je pense que maintenant les choses devront tranquillement rentrer dans l'ordre, mais méfiance en ce moment. Comme je l'ai dit dans une précédente émission, nous avons la planète Mars qui va nous jouer certains tours. Et justement, il faut être assez détaché, faire du lâcher-prise et ne pas être dans une dynamique agressive. Et si on est agressif avec vous, il faut vraiment essayer de calmer le jeu. C'est quelque part le meilleur conseil que je puisse donner quand on a un Mars comme ça qui est rétrograde. Enfin, nous avons le temps puisqu'il va être encore rétrograde pendant une bonne période. C'est-à-dire, à mon avis, de mémoire, il doit être encore 1 mois et demi. Et c'est vrai que les impacts que cela peut avoir sur la vie, par exemple la vie politique, c'est une montée du conservatisme, une montée des valeurs qui, je dirais, on va dire, plutôt traditionnelles, qui sont plutôt anciennes et qui n'ont peut-être plus cours dans notre société. Mais il va y avoir un regain de ce type de valeurs. Voilà, vous imaginez et vous voyez ce que je veux dire par là. Voilà. Bon, écoutez, nous allons attaquer notre première émission de la semaine. La première question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous bientôt avoir des nouvelles pour vous deux de la part de Sébastien? On va regarder si vous allez avoir des nouvelles de Sébastien. Ça me paraît être votre question, Sylvie. Moi, j'ai l'impression que Sébastien est parti quelque part. En tout cas, je le sens dans une dynamique, dans un mouvement, dans un élan. J'ai vraiment ce sentiment-là au vu de ces cartes. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, une idée de petite tension, d'appréhension, de choses qu'il faut crever un abcès, tout simplement. Donc, oui, vous allez avoir de ces nouvelles, mais bon, il y a un équilibre qui doit être rétabli et qui n'est pas évident. Je pense qu'il va falloir jouer un peu plus carte sur table et être beaucoup plus direct, à mon sens, Sylvie. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que Joël va toucher ses indemnités de chômage ? Écoutez, au vu de ces cartes, ça me paraît quand même assez complexe. C'est plutôt l'idée d'un combat pour obtenir gain de cause. Et en même temps, je trouve que c'est un tirage qui est assez déséquilibré et qui ne permet pas d'avoir tout de suite des rentrées d'argent. Parce qu'on retrouve vraiment l'idée de... où le nerf central, où le problème qui est posé est l'argent, et on a toutes les cartes qui indiquent une difficulté pour l'obtenir. Donc pour moi, va falloir continuer un petit peu le combat. Mais j'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps, cette histoire, que c'est pas que ça date pas d'il y a une semaine ou d'il y a 15 jours. Donc pour moi, ça va pas être simple. Sylvie, bonjour.
Alors, est-ce que votre ami Noël va retrouver du travail prochainement car il déprime en ce moment et n'a pas le moral? Écoutez Sylvie, moi déjà le premier conseil que je lui donnerais, c'est de venir sur l'émission. Au moins, il passerait un moment agréable, il partagerait avec d'autres personnes, et puis ça nous permettrait tous ensemble de lui remonter le moral et de lui redonner du goût à la vie, de lui redonner du dynamisme et l'envie d'avancer, puisque c'est clair que là, il est un petit peu statique, il y a une difficulté à vraiment progresser, à vraiment avancer, donc il ne faut pas hésiter. Et d'ailleurs, c'est valable pour lui, mais c'est valable aussi pour toutes vos connaissances, à tous. N'hésitez pas à leur dire de venir sur l'émission. Vous savez que nous passons toujours des moments fort agréables ensemble. Donc, pour en revenir spécifiquement à votre question, moi je trouve que votre ami Noël est dans une phase d'ouverture, est dans une phase de décision, est dans une phase où il doit se prendre en main. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop d'attentisme, qu'il y a une difficulté à vraiment agir, actionner. Bon, on sent qu'il va y avoir des propositions, on sent qu'il y a des choix, c'est une année qui est cruciale pour lui, c'est une année de transition et c'est une année où il doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il doit véritablement aller de l'avant. Alors certes, moi j'ai l'impression qu'il faut situer les déclenchements plus à partir du printemps que tout de suite, mais il faut, et c'est indispensable, il faut qu'il se remette en marche. Donc dites-lui que c'est positif, que ça va avancer, que ça va évoluer. Mais bon, voilà, il lui faut un petit peu plus d'entrain, Sylvie. Gisèle, bonjour. Alors, votre relation avec Pascal depuis le 9 janvier, vous n'avez ni nouvelles, ni visites. Vous ne pouvez plus appeler. Y a-t-il un problème le concernant ou vous concernant? Effectivement, ça fait quand même pas mal de temps sans nouvelles, Gisèle. Je viens de réaliser, ça fait un petit peu plus d'un mois. Donc, regardons un petit peu comment les choses vont se dérouler. Vous savez déjà, vous avez quand même une personnalité comme Pascal qui aime bien faire ce qu'il veut, qui aime bien gérer sa vie, qui n'aime pas avoir d'obligations, qui n'aime pas avoir de contingences. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, bien évidemment, mais dans sa nature profonde, il est comme ça. Et c'est quelqu'un, voilà, qui suit sa route. Donc là, moi, j'ai quand même l'impression qu'il est sur pas mal de choses à la fois, qu'il est en train de gérer différentes situations, et c'est une des raisons pour lesquelles il ne vous donne pas de nouvelles. Moi, j'ai l'impression que vous allez en avoir. Mais en termes de construction aujourd'hui, on ne peut pas parler ni de construction ni de développement entre vous deux. C'est peut-être parce que nous n'avons pas les cartes qui le précisent. Mais en tout cas, je pense qu'il va vous redonner de ses nouvelles. Peut-être pas dans l'immédiat, il y a quand même l'idée d'attente. Mais vous allez le voir ressurgir. Il ne va pas rester muet comme ça.
Valérie, bonjour. Il existe une forte attraction entre votre voisin et vous, mais il est engagé, donc vous ne savez pas trop quoi penser. Eh bien, je vais essayer de vous éclairer, Valérie. Et voir entre vous deux ce que l'on peut en dire. Déjà, ce que je puis dire, c'est que vous, ça vous a redonné un petit coup de fouet. Hein. Ça, vraiment, vous avez, ça vous fait revivre d'une certaine manière. Bon, en ce qui concerne Laurent, moi, j'ai quand même l'impression que dans sa vie, il n'est pas particulièrement satisfait, pas particulièrement heureux. Je sens avec des velléités de changement. C'est vrai qu'il y a une forte attraction entre vous. Mais moi, tel que je ressens les choses, je vous conseillerais de ne pas aller trop loin avec lui. Ça risquerait de mettre un peu de bazar. Et ça risquerait de créer un environnement qui n'est pas celui auquel vous vous attendez. Donc, moi, je conserverais des relations de bon voisinage. Et voilà, de ne pas trop approfondir cette relation et de ne pas aller au-delà d'une certaine limite. Parce que je sens quand même certains troubles. Donc pour moi, je suis quand même plutôt mitigé. Pas sur l'attrait est partagé, pas sur vos discussions. On sent qu'il y a un échange, il y a de la profondeur chez lui, c'est clair. Vous avez vraiment des atomes crochus, mais bon, ça me paraît tout de même sacrément mitigé. Voilà. Bon, et puis il y en a quand même pas mal des célibataires, Valérie. Vous devriez trouver chaussures à votre pied. En plus, vous avez plein de charme, vous avez un joli sourire, donc vous avez quand même de bonnes dispositions pour être attractive. Serena, bonjour. Alors, vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, vous voudriez savoir quelle sorte d'entreprise avec son secteur d'activité. Est-ce que je vous vois intégrer dans les prochains mois? On va regarder cela tout de suite, Serena. On va regarder pour votre travail. Hein. On va poser une question plus globale parce que dans votre message, il y a quand même plusieurs questions. Donc, on va voir ce qui va se déclencher au niveau professionnel. Alors, il vous faudra quand même un petit peu de patience, à mon sens, Serena. Ne pas vous précipiter, ne pas avoir l'impression que tout va se déclencher rapidement. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Il y a peut-être des démarches que vous avez initialement entreprises et qui ne vont pas véritablement prendre un chemin comme vous l'espérez, comme vous l'imaginez. Peut-être également que vous manquez peut-être de certains savoirs ou de certaines connaissances. Peut-être que vous devriez accroître votre potentiel de savoir. Ça me paraît être indispensable au vu de ces cartes. Ensuite, je pense qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir sur le plan professionnel, que vous allez avoir de bons échanges qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de vous élever socialement. C'est une année, c'est une période où vous devez prendre le taureau par les cornes. Vous avez traversé des années pas évidentes, pas faciles. Hein, vous avez eu un peu cette impression d'avancer contre le vent. Mais à partir de cette année, vous reprenez votre vie en main et vous allez entamer des démarches qui vont être constructives et qui vont être bénéfiques pour vous. Donc, avancez et surtout, n'attendez pas les choses. Il faut vraiment que vous les déclenchiez. C'est votre énergie personnelle
qui va être importante pour vous cette année. Mais ça ne va pas être aussi simple que cela. Mais en tout cas, sur ce plan-là, vous allez vous installer. Il y a une page qui se tourne, il faut vraiment envisager un nouveau développement pour vous, Serena, qui passe par un apprentissage. Karine, bonjour. Alors, pendant votre formation de commercial en agroalimentaire, vous devez trouver un stage en entreprise pour le démarrer le 26 mars. Vous allez faire votre demande au château Le Capitoul, qui se situe dans votre département. Est-ce que vous allez effectuer votre stage dans cette entreprise ? Seriez-vous un peu timide, Karine ? Avez-vous, comme on le dit familièrement, la peur au ventre ? Faut vous écarter de cette nature. Bien sûr, vous avez tout pour pouvoir rentrer dans cette entreprise. Il y a des possibilités, et je pense que vous allez le faire. Je pense que de toute façon, vous allez trouver votre stage. Et c'est un stage qui va être plaisant, qui va vraiment, quelque part, vous satisfaire, qui va vous apprendre énormément. Donc, avancez, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous êtes moins bien que les autres. Parce que c'est l'impression que me donne ce tirage. Donc, surtout, ne pensez pas ça. Vous êtes quelqu'un de responsable, vous avez d'énormes qualités, vous savez bien organiser. Mais la seule chose, c'est que vous avez une émotivité, une sensibilité qui est beaucoup trop forte. Donc, pour moi, allez-y, foncez, avancez, soyez tel que vous êtes. Il y a vraiment, au niveau du stage, une belle ouverture qui se profile. En tout cas, je pense que vous allez avoir un bon contact avec le château Le Capitoul. Et que ce contact soit sera direct, soit vous permettra de vous orienter vers d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, vous allez obtenir votre stage, Karine. Odile, bonjour. Alors, quels sont les sentiments de Jean-François ? Va-t-il vous appeler pour vous voir ? Alors, votre question est simple puisque vous voulez savoir s'il va vous appeler, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir des nouvelles de Jean-François ? Eh bien, la question, malgré vos doutes, vos incertitudes, vos inquiétudes, la réponse est oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Moi, je le sens très préoccupé, je sens qu'il y a des obligations de son côté qui ne sont pas faciles à gérer. Alors, je ne sais pas s'il a une autre personne dans sa vie ou quelqu'un qui tourne autour de lui, mais je pense qu'il est très préoccupé en ce moment. Mais sur votre question, je vous dis oui, vous allez avoir des nouvelles. Ça va être soudain. C'est au moment où vous allez pas vous y attendre, en quelque sorte. Donc, oui. Nadine, bonjour. Alors, depuis 2 mois, vous n'avez plus de nouvelles d'un très bon ami. Il ne répond pas à vos SMS. Vous avez l'impression qu'il vous fuit et vous ne le comprenez pas. Est-ce que je peux vous éclairer sur ce silence ?
Alors, je ne sais pas ce que vous faisiez avec Nourdine, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture nette, claire, et que je trouve que l'environnement est pas très sympathique. Donc pour moi, je pense qu'il faut tourner une page. Je pense qu'il est parti vers d'autres horizons sur le plan affectif et qu'il y a eu des choses pas très claires, pas très nettes, pas très sympathiques pour tout vous dire, Nadine. Donc pour moi, je ne sais pas s'il y a eu des questions d'argent, des questions de jalousie, mais c'est un climat qui est pas bon. Donc passez votre chemin par rapport à lui, à mon sens. Nathalie, bonjour. Alors, actuellement, votre mari, Eric, subit une pression au boulot et il pense faire une demande de mutation. Vous n'êtes pas trop pour. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. On va regarder sur son travail. Alors, effectivement, l'ambiance au travail est pourrie. Il n'en peut plus, on sent beaucoup de colère, je sens très fatigué votre mari. Il est arrivé au bout d'une étape. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de coups tordus en fait, plein de coups en dessous qui sont faits. Ça manque de franchise tout cela, c'est flou. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui joue un mauvais rôle dans le travail, qui alimente en quelque sorte cette difficulté. Alors, et puis j'ai l'impression qu'il fait un travail quand même assez rude. On demande de la patience, la demande de mutation, je ne pense pas qu'elle soit acceptée tout de suite. J'ai l'impression que ça va pas s'arranger tout de suite, à mon sens. C'est plutôt une sorte de traversée du désert qu'il fait à l'heure actuelle. Et je le sens très irritable, je le sens dans un état d'esprit qui n'est pas excellent. Donc il faudrait peut-être qu'il descende un petit peu et qu'il essaie de gérer tout ce stress et toute cette accumulation de difficultés. Mais ce que je pense, c'est qu'il va très bien s'en sortir. Je pense qu'il va s'en sortir, mais pas tout de suite, Nathalie. Donc il faut essayer vraiment avec lui de lui apporter du réconfort et de jouer justement ce rôle très sécurisant que vous pouvez lui offrir. Parce qu'il a toujours besoin de cela, votre mari. Alors, je pense qu'il est intéressant aussi de préciser à celles et ceux qui ont un problème de son ou un problème d'image que les émissions sont en moyenne sous 24 heures sur YouTube, ce qui permet à chacun de pouvoir réécouter sa réponse. En tout cas, c'est très gentil à vous de retranscrire. Ça, j'apprécie énormément. C'est vraiment une jolie preuve de solidarité. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Evelyne, bonjour. Alors, vous n'avez pas eu beaucoup de chance les années précédentes. Est-ce que 2012 est une bonne année pour vous sur tous les plans? Alors, Evelyne, sachez que dans le cadre de l'émission, je ne peux pas aborder tous les sujets de l'existence. Vous l'imaginez bien et vous le comprenez. J'en suis sûr. En revanche, si vous me parlez, je dirais, d'un climat général, sans rentrer spécifiquement dans un secteur de vie, moi je vous dirais que cette année, c'est une année qui est clé, c'est une année qui est charnière, c'est une année qui va en quelque sorte vous permettre, après effectivement ces 4 ou 5 années laborieuses, voire 6 années laborieuses, de vous libérer d'un passé devenu obsolète, ou en tout cas de vraiment franchir un cap. Ça va pas être simple, il va y avoir encore des blocages, mais quelque part, c'est vraiment
vous remettiez le pied à l'étrier cette année. Il va falloir vous battre, il va falloir montrer de la détermination, de la volonté. Vous aurez plus de moyens, certainement, sur le deuxième semestre, à partir de juin. Mais en tout cas, il y a des projets, il y a des idées qui mûrissent et qui ont du mal à se concrétiser. Mais c'est important que vous avanciez cette année. Donc voilà, moi ce que je vous dirais d'une manière générale. Si vous avez besoin de précision dans un secteur, n'hésitez pas à revenir sur l'émission ou à profiter de l'offre spéciale Saint-Valentin dont parlait une des participants de l'émission. La dernière question nous est posée par Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Alors, votre sœur Virginie a un sale caractère. Elle fait la gueule pour rien du tout et donc très peu de contact. Est-ce qu'elle va changer ou faudra-t-il faire avec? Voilà, faudra faire avec. Mais effectivement, moi, votre sœur, je la ressens avec pas mal de tempérament. C'est une meneuse, c'est un leader. Elle aime diriger, elle aime commander, elle est extrêmement nerveuse. Il y a beaucoup d'angoisse aussi dans sa vie intérieure. Puis elle a un petit côté comme ça, enfant gâté. Donc c'est pas facile à gérer. Mais bon. Moi, je trouve qu'elle va apprendre cette année, qu'il y a des événements qui vont être certainement contrariants pour elle, mais qui vont lui permettre de mûrir et de se rendre compte, de la vie et de tous les aléas qu'elle peut engendrer. Voilà. Mais non, pas évident, hein. Donc la dernière question nous est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, est-ce que votre amie Émilie va enfin être enceinte? Vous pouvez lui dire oui et vous pouvez aussi lui dire qu'elle arrête d'y penser. Parce que je pense qu'elle est dans un stress qui ne permet pas cela, qui ne permet pas l'arrivée d'un enfant. Elle est complètement angoissée, elle est complètement retournée. Pour moi, je pense qu'il lui faut un accompagnement. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, je dirais, de médical. Mais dites-lui que elle a quel âge? Elle a 29 ans, elle va avoir 30 ans. Ce sera l'excellente période pour devenir maman. Moi, j'ai la sensation que dans les 2 ans et demi, elle sera maman. Voilà. Donc, rassurez-la. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais surtout qu'elle arrête d'y penser. On a l'impression que c'est devenu obsessionnel. Et plus elle y pense, plus elle se bloque. C'est juste psychologique. Donc, voilà. Qu'elle fasse un lâcher-prise. Mais je vous dis, dans les 2 années qui viennent, elle sera maman. Donc vous nous direz. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir discuter avec vous après l'émission sur le chat. Je suis obligé de partir. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée. Et puis on se retrouve demain. Bye bye.